Bonjour les humains, 15 septembre 2025. Je fais cette vidéo euh, en complément d'une vidéo que j'avais fait sur la prière et en complément aussi d'un échange euh, sur des commentaires que j'ai reçus. Une personne m'a envoyé plusieurs commentaires, merci beaucoup, très intéressant. Et je voulais préciser une chose. Euh, j'avais Parce que j'avais répondu avec une vidéo, donc ma vidéo concernant la prière et le danger de prier quelqu'un d'autre que Dieu. Euh, et mais bon, j'avais précisé que, comme le Christ a dit, il faut prier le Père, et puis plus loin, il est bien indiqué qu'on peut l'appeler Abba, donc Père, puisque nous avons été quelque part adoptés, nous sommes ses enfants à partir du moment où on a accepté le sacrifice du Christ et qu'on reconnaît ce qu'il est. C'est là que ça commence à faire mal aux cheveux, qu'on reconnaît qu'il est fils de Dieu et Dieu à la fois. Donc, il y en a beaucoup qui prient le Christ. Et moi, par principe de précaution, j'avais fait une vidéo qu'il fallait prier le Père uniquement, puisque dès les deux premiers commandements que Moshe et Moïse a reçus, il est bien spécifié, on apprend bien, il est bien expliqué qu'on ne sert que Dieu, on ne sert que lui. Bon, le problème est le suivant, c'est que, enfin, le problème, c'est pas un problème tout en étant un, enfin, c'est de la, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est de la cogitation métaphysique, hein. Donc, on peut se dire, à juste titre, hein, oui, mais si je prie le Christ, ça veut dire que je prie Dieu, donc je prie le Père aussi, puisqu'il a même dit à Philippe, comment, Philippe, ça fait si longtemps que je suis parmi vous et tu ne me connais pas, Philippe? Puisqu'il est le Père aussi, je suis dans le Père est en moi, mais le Père est plus grand que moi. Enfin, vous voyez, ça commence à fumer là, hein, dans la boîte crânienne. Et mais la prière que le Christ nous a appris, c'est le Notre Père. J'ai déjà expliqué plusieurs fois que il a bien dit, voici comment vous devez prier et non pas ce que vous devez dire, c'est-à-dire dans quel état d'esprit, c'est-à-dire toutes les paroles du Notre Père définissent l'état d'esprit que nous devons avoir. Mais il n'est pas question de répéter mot pour mot, puisqu'il condamne les prières répétitives, donc il faut penser à ce qu'on dit, et c'est une relation que Dieu veut, ce n'est pas une religion. C'est comme vous, ça j'avais déjà expliqué dans ma vidéo concernant la prière, c'est comme vous, quand vos enfants vous parlent, vous ne voulez pas qu'ils vous récitent des choses, vous voulez qu'ils s'adressent à vous de manière normale, qu'ils disent ce qu'ils ont sur le cœur, etc. Ben, c'est exactement pareil. Mais qu'ils s'adressent à vous avec un état d'esprit aimant, respectueux, etc. Et c'est ça l'explication du Notre Père. Donc c'est voici comment vous devez prier, c'est-à-dire avec quel état d'esprit, euh, dans quelle optique, si je puis m'exprimer ainsi, enfin dans quel état d'esprit, quoi, tout simplement. Hein, bon, mais euh, mais en s'adressant de manière tout à fait normale et euh, enfin voilà, je peux pas m'expliquer. Voilà. En tout cas, ce n'est pas une récitation, ça c'est sûr et certain. Et euh, donc la personne qui m'a envoyé des commentaires à un moment donné fait référence à Ésaïe chapitre 54 verset 5. Euh, je me suis dit je vais aller jeter un coup d'œil puisque j'ai pas toute la Bible en tête bien entendu. Hein. Ceux qui connaissent ma chaîne, vous savez même que j'ai des soucis de mémoire de temps à autre. On va dire de temps à autre, je n'en ai pas. Ce serait plus exact. Et donc j'ai été voir. Et une chose m'a sauté aux yeux. Et je me suis dit, je vais aller voir dans la Bible Strong. On va aller voir les traductions, puisque maintenant, malheureusement, je sais comment ça fonctionne, donc je n'ai plus d'excuses. Et donc j'ai été voir,
et je me suis rendu compte, en fait, des soucis de traduction. Donc déjà, pour commencer, le mot éternel en français, quand il est écrit dans la Bible, ce n'est pas ce qui est indiqué en hébreu, quand il s'agit de l'Ancien Testament, c'est le tétragramme. Donc c'est Yahweh. Ok? C'est le tétragramme. Et ça a été traduit par l'éternel. Oui, mais bon, c'est pas pareil, c'est pareil. Non, 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 c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et donc, je vais vous le lire, il est pas long, hein. C'est concernant le fait qu'il est l'époux, etc. Donc, Ésaïe 54, verset 5. En effet, ton époux, c'est celui qui t'a faite, et son nom est l'Éternel, donc son nom est Yahweh. C'est le Saint d'Israël, et on l'appelle Dieu de toute la terre. Donc Yahweh est Dieu, d'accord? Jusque-là, tout va bien. Donc le maître de l'univers, celui qui te rachète, il y a déjà la notion de rachat. On est dans Ésaïe, là, on est dans l'Ancien Testament. Hein. Testament, ça ne veut rien dire. Aurais-je déjà faim? Je pense déjà à mon estomac. Allez savoir. Donc, c'est l'Ancien Testament, hein, ou l'Ancienne Alliance. Donc, celui qui te rachète. Donc, il y a déjà la notion de paiement, de rachat. Donc, on parle déjà du sacrifice. Donc, son nom est Yahweh, le maître de l'univers, et on l'appelle Dieu. Je dirais par la suite ce qui est écrit juste avant, on l'appelle Dieu. Donc, c'est bien Dieu qui rachète. Donc, c'est Dieu lui-même qui se sacrifie. Vous voyez où je veux en venir? Et juste avant, on l'appelle Dieu, il est indiqué, c'est le Saint d'Israël. Alors, j'ai été voir dans la Strong, le Saint d'Israël, le Saint, c'est Kadosh. D'accord? Et Kadosh, ça veut dire consacré, mis à part, séparé. J'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos que Saint, ça veut dire à part, séparé. C'est pour ça que c'est consacré. Donc ce n'est pas une question de, comme dans les religions, où on canonise, on sanctifie, voilà, désormais il sera appelé saint. Mais, désolé, mais de quoi? Enfin, oui, il faut pardonner, ils ne savent pas ce qu'ils font, il faut prier pour eux, il faut essayer de leur expliquer, et s'ils ne comprennent pas, et s'ils refusent, s'ils gardent l'esprit fermé, il faut prier pour eux. Matthieu chapitre 5, hein, toujours pareil. Hein. Mais bon, ce n'est pas un grade, ce n'est pas un titre, c'est consacré, c'est mis à part, c'est séparé. Alors, c'est consacré, mis à part, donc, mais là c'est indiqué que l'Éternel, donc Yahweh, est le Saint d'Israël, donc est le mis à part d'Israël, est le consacré d'Israël. Israël, le peuple d'Israël, ce sont des humains. D'accord? Voyez où mène le cheminement intellectuel, le cheminement de réflexion? Donc, pour faire court, son nom est Yahweh, le maître de l'univers, celui qui te rachète, donc en effet ton époux, donc rapport avec l'Apocalypse et etc. Donc l'époux, donc l'Église est l'épouse du Christ. Donc l'épouse c'est l'Église. Église, ecclésia, c'est assemblée. Ce n'est pas une institution. Donc il n'est pas question ici de religion. Ce sont ceux qui font tout leur possible pour le suivre vraiment. Donc les brebis du Christ, de par le monde, et pas une institution, sont l'épouse du Christ. Et l'époux, c'est le Christ, mais ici on dit, ton époux, c'est celui qui t'a fait, son nom est Yahweh. Là, je rappelle Jean, chapitre 8, versets 24, 28
58. Est-ce que c'est ça? Allez vérifier, on ne sait jamais. Hein. Donc, ou par 3 fois, le Christ dit qu'il est Yahweh, je suis, d'où la condamnation du Sophérim par rapport au traité Sanhédrin 66a, condamnation à mort pour le blasphème spécifique de s'approprier le tétragramme, donc de se faire Dieu. C'est celui qui te rachète, le sacrifice, c'est le Saint d'Israël, le Kadosh d'Israël, le consacré. Israël, c'est un peuple humain, le consacré, le mis à part. Donc, on parle encore une fois de Yeshua Mashiach, donc de Jésus-Christ. Donc, attention, il s'appelle Yeshua, mais attention, ne pas faire l'amalgame avec les Nazaréens et les Juifs messianiques. Attention au package dangereux. J'ai expliqué dans d'autres vidéos la différence, d'ailleurs dans plusieurs vidéos, dont une vidéo qui s'appelle loi de Yahweh versus loi mosaïque ou loi de Moïse. C'est pas pareil. Le nœud du problème se trouve en Amos 5, versets 25 à 27. Je répète encore une fois que Étienne rappelle en acte 7, versets 41 à 43, et il est tellement bien compris qu'il se fait lapider. D'ailleurs, petite parenthèse, si ma mémoire est bonne, à cette époque-là, c'est même Shaoul, Paul, qui pousse à la chose pour le faire lapider, avant qu'il ne soit récupéré par le Seigneur. Voilà, voilà. Donc, encore une fois, en effet, ton époux, c'est le Christ, l'époux. C'est celui qui t'a fait, son nom est l'Éternel, Yahweh. Donc l'époux, c'est Dieu. C'est je suis, le maître de l'univers. Donc c'est celui qui t'a fait. Donc c'est Dieu qui a fait les humains, à bien plus forte raison, les humains qui sont destinés à devenir l'épouse. Hein. Donc, Ecclésia, l'assemblée, donc le troupeau, et pas une institution religieuse ou autre. Celui qui te rachète, le sacrifice, c'est le Saint d'Israël, le consacré d'Israël. Donc, celui qui est venu en chair, à partir du peuple d'Israël, et l'on l'appelle Dieu de toute la terre. Résultat des courses, cette vidéo, je la mettrai dans la playlist La Trinité. Du coup, playlist que je mettrai en description de cette vidéo. Donc, grand merci à celui qui m'a dirigé vers ce verset. Parce que c'est encore une fois clair comme de l'eau de roche. Donc, au niveau de la prière, parce que même moi, c'est ce que je lui explique dans une des réponses à ses commentaires, c'est que même moi aussi, je suis perplexe. Bon, je prie le Père par principe de précaution, puisque c'est comme ça que on peut dire Abba, Père, etc. Dans l'autre vidéo, je dis que le Christ est notre avocat, etc. C'est vrai aussi. En fait, tout est vrai, mais encore une fois, et dans ma vidéo, donc vous voyez, il y a des évolutions. Hein. Donc toujours faire attention à la date de ma vidéo hein, et regarder mes playlists depuis le début. Comme ça, vous voyez l'évolution. Il ne faut pas rester figé. Figé, c'est dangereux. Hein. Donc dans ma vidéo, prier le Père n'est pas dangereux, mais prier quelqu'un d'autre, point d'interrogation. Donc vous mettez ce titre-là avec mon nom derrière, Serge Van Engelgom sur YouTube, et normalement vous devriez tomber directement sur la vidéo, au lieu de commencer à fouiner dans mes playlists, dans mes vidéos, parce que je commence à avoir un paquet, donc ça commence à être assez difficile, hein, à moins d'avoir un coup de bol. Enfin, quoi que le hasard n'existe pas. Mais bon, c'est un autre débat, je vais pas replonger là-dedans. Donc, oui, j'avais dit qui sert d'avocat, mais ce n'est pas pareil. C'est bien le Père qu'il faut prier, puisque même si le Christ est le Père, puisque le Père est en lui, il a bien dit que le Père est plus grand que moi, donc il faut faire la distinction entre les deux. Alors que moi-même, quand je prie le Père, je me rends compte quand même que je prie
que je prie le Christ aussi, puisqu'il ne forme qu'un. Il n'y a qu'un seul Dieu. Donc c'est... bref. Donc des choses qui paraissent contradictoires sont en fait complémentaires, comme j'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Hein. Et donc c'est pareil dans, dans certains versets qu'on se dit, mais bon sang, là ça se contredit, etc. Mais au niveau des prophéties, et quand ça se passe, on se rend compte, ah ben non, mais en fait c'était en même temps. C'était complémentaire, c'était pas contradictoire. D'où et le fait qu'on se rend compte de certaines choses, ben c'est encore une fois une preuve que Apocalypse, ça vient du terme apocalypsis qui veut dire révélation. Hein, donc on est bien dans le dernier livre. Hein. Surtout, grâce à la preuve que le système de paiement par la main est en train de se propager. Hein. Allez voir ma playlist 666 fonctionne. Donc voilà. Playlist La Trinité que je mettrai en description de cette vidéo. Hein. Voilà. Donc merci pour vos commentaires, continuez, hein, c'est très instructif, même pour moi. Hein. Donc vous voyez, il faut pas rester figé, il faut avancer. Donc on ne prie que le Père, mais du coup, comme le Christ est le Père aussi, c'est un seul et même Dieu. Hein. C'est quand même perturbant hein, quand on y pense. Et que donc c'était, j'ai fait une vidéo par rapport à ça aussi, c'est le Saint de Dieu, donc le séparé de Dieu, à la fois le séparé, le mis à part de Dieu. J'ai aussi fait une vidéo, je viens de le dire. Donc le consacré et le mis à part, le séparé, parce qu'il s'est dissocié. Et là, je vais dire ça pour notamment pour les musulmans, un Dieu qui n'est pas capable de se dissocier, parce qu'en fait, il n'y a pas, pour eux, ceux qui croient à la Trinité, ils seraient, comment est-ce on dit shirk, je crois. Donc c'est associateur, c'est grave, etc. Mais en fait, il n'y a pas association. C'est le pouvoir de dissociation. Ceux qui croient en la Trinité ne sont pas des associateurs. Trinité n'est pas tritéisme. Tritéisme, c'est trois dieux. Mais Trinité, c'est un seul Dieu, mais qui peut se dissocier. S'il n'a pas le pouvoir de se dissocier, il n'est pas Dieu, il n'est pas omnipotent, omniscient, omniprésent. Pour pouvoir être omniprésent, il doit pouvoir se dissocier, être partout à la fois. Omniprésent, c'est être partout à la fois. Donc il y a obligatoirement pouvoir de dissociation. Dissociation, dissocier. Il n'y a pas de i avant le o. Hein. Dissociation. Voilà, on va y arriver. Donc, si il ne peut pas faire ça, il n'est pas Dieu, parce qu'il n'est pas omnipotent, ni omniprésent, ni il y en a trois, j'ai oublié le troisième. Bon, peu importe, ça fait déjà 18 minutes, ça commence à être long, je vais commencer à radoter. Donc voilà, en espérant avoir été utile, merci pour vos commentaires, merci pour votre soutien, etc. Ça fait plaisir. À la prochaine, lisez la Bible, persévérez jusqu'à la fin. Et je suis encore une fois angoissé par rapport à cet enlèvement. Moi, je veux bien, je vais faire une vidéo parce que je viens de relire Matthieu 24 ce matin, et pour moi, c'était clair comme de l'eau de roche, mais je ferai une autre vidéo. Pour éviter de dire une bêtise, on va attendre que le 23, 24 et 25 septembre soient passés, hein, le premier Tishri, puisqu'on ne connaît ni le jour ni l'heure par rapport à cette fête-là. Mais je le sens bien que je vais de nouveau, devoir faire une vidéo par rapport à ça, pour calmer le jeu, pour calmer le jeu de certains agressifs qui tenteraient à insulter les gens qui avaient prévu cette date-là, et aussi pour rassurer ceux qui perdent la foi, parce que c'est écrit comme ça, hein. Beaucoup dans les temps de la fin perdront la foi, à force de donner des dates. Moi, je ne demande pas mieux que d'avoir tort, hein, on verra à ce moment-là. Bon, si on est enlevé à ce moment-là, eh bien, je serais bien content qu'on se moque de moi. On sera tranquille chez les seigneurs. Moi, je préfère ça plutôt que de devoir faire des vidéos pour tenter de calmer des insultants et de récupérer, d'essayer d'aider à récupérer la foi de gens déçus et dépités. Et en même temps, je suis 2 fois gagnant, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, parce que si on est enlevé le premier Tishri, c'est-à-dire c'est 22, 23, 24 septembre 2025, eh bien, ceux qui seront enlevés ne pourront même pas se moquer de moi,
puisqu'ils seront rendus parfaits. Donc, ils auront juste de l'empathie, de l'amour fraternel envers moi. Il n'y aura même pas de moquerie, puisqu'ils seront rendus parfaits. Donc, dans tous les coups, je gagne. Voilà. Enfin, on verra ça. Hein. En espérant avoir été utile, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.